Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment transformer une idée de business, ce que vous avez préparé, en une entreprise qui, ça y est, maintenant génère du chiffre d'affaires? Et plus particulièrement, est-ce que toi, qui me regardes, tu t'es déjà demandé comment je vais vendre mes services en AIAA, comment je dois m'y prendre, par quoi je commence, quelle stratégie j'adopte? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble mes stratégies d'inbound et d'outbound marketing, comment je vais utiliser les réseaux sociaux et comment je me lance dans la prospection. C'est parti les gars, pour ceux qui arrivent en cours de route, moi c'est Simon, je suis dans le business depuis 2018-2019. On pourrait même dire 2014, mais bon, je m'en rendais pas trop compte à ce moment-là. Et ici, je vous montre pas de féfé ou de penthouse. Mon argent, je la garde pour offrir une grosse baraque à mes parents et à toute ma famille au Portugal. Et je me suis lancé un challenge pour vous montrer du contenu concret, actionnable et surtout du contenu qui va vous aider à faire exactement la même chose que moi. Pour du coup créer son agence AIAA et vendre son premier contrat en 30 jours. Du coup, là, on est à peu près au jour 10-11. Je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil. Comme ce que je vous montre, ce que je vais vous montrer là, ce sont soit des extraits de vidéos, soit des extraits de mon travail qui sont tournés ou effectués quelques jours avant la vidéo. Ce qui fait que je sais plus trop où j'en suis, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment je vais maximiser l'impact des réseaux sociaux pour mon entreprise, élaborer une stratégie marketing inbound et outbound et me construire un fichier de prospection pour rester organisé et surtout efficace. Juste pour rappel, cette vidéo que vous voyez, elle appartient à une suite de vidéos que j'ai déjà postées. Donc du coup, on a déjà vu ensemble la première vidéo où on parlait de choisir sa niche, choisir sa cible, identifier un problème, le nom, le logo de l'entreprise. La deuxième vidéo où on a validé l'ensemble de tout ça en se confrontant au réel. La troisième vidéo où on a créé une offre irrésistible, créé le site internet et comprendre ce que l'on vend. Et la quatrième vidéo, définir son positionnement, la stratégie marketing globale et choisir les réseaux sociaux que l'on va exploiter. J'en profite également pour vous dire de vous abonner. Bien sûr, uniquement si vous aimez les vidéos et surtout ce que je vous apporte à travers celle-ci. Eh bien, abonnez-vous, la petite cloche, vous connaissez la chanson, ça me ferait vraiment plaisir. Ça donne beaucoup de force pour continuer et surtout, ça témoigne que ce que je fais vous apporte réellement quelque chose. Et puis, évidemment, ça booste l'algorithme. On va pas se mentir. Et dernière petite chose avant d'attaquer, dans la description, il y a le lien de mon groupe Telegram nommé Le Cercle AIAA et j'ai prévu quelque chose de bien particulier que je vais faire régulièrement, pour lequel les membres du groupe sont déjà bien chauds. On a déjà choisi une heure, etc. Mais en gros, ce que je vais faire, au-delà de vous montrer mon quotidien avec mon agence, au-delà de vous donner de la valeur, de vous partager des tips, des hacks, etc. Eh bien, je vais aussi, dès la sortie de cette vidéo que vous êtes en train de voir, donc dès maintenant finalement, commencer à faire des lives sur Zoom que l'on fera entre nous. Donc, il n'y a que les membres du groupe qui y auront accès. Et ce sera des lives questions-réponses, des lives sur des notions que je choisirai, des notions que vous choisirez et que je pourrai aborder. Et des lives, j'en sais rien, où je vais vous montrer en live comment je prospecte, etc. Donc, rejoignez-nous. Le lien est dans la description. Et là-bas, on s'amuse bien et surtout, on bosse. Du coup, let's go, to-do list du jour. Commencer à poster sur les réseaux sociaux, réfléchir à une stratégie inbound et outbound marketing et préparer un fichier de prospection. Donc, on va commencer directement et concrètement, dans la dernière vidéo, on a choisi 2 réseaux sociaux à utiliser, LinkedIn et Facebook. Donc, LinkedIn surtout pour l'inbound marketing et Facebook pour l'outbound marketing. Et aujourd'hui, on va voir du coup comment on va s'en servir. Donc, on va commencer à poster sur les réseaux sociaux. Et juste avant de vous montrer ce que j'ai fait du coup pour mon agence Infinitia, j'aimerais que vous preniez conscience de l'importance d'établir une stratégie bien précise pour les réseaux sociaux, de savoir comment vous allez vous y prendre pour utiliser les réseaux, savoir ce que vous allez poster, dans quel objectif et tout ce qui va avec. Parce que moi, du coup, j'ai fait cette erreur il y a 1 an quand j'ai commencé sur les réseaux. Cette erreur d'en fait me lancer sans vraiment d'idées, sans vraiment de stratégie bien précise. Alors, bon, c'est pas catastrophique, très loin de là. Et aujourd'hui, ça me suffit largement. Les réseaux me permettent de gagner beaucoup d'argent, en tout cas avec mon activité d'accompagnement. Mais du coup, tu vois, je n'ai que 45 000 abonnés sur TikTok et 1300 abonnés sur Insta. Et si j'avais
au moment où je me suis lancé, établi une vraie stratégie, j'aurais certainement plus grossi que ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, les abonnés, c'est pas le plus important en soi, on s'en fiche un peu. Mais c'est plus pour l'impact que ça a derrière. Pour l'impact que peut avoir le fait de créer du contenu, à savoir vendre, récolter de la data, améliorer son produit, améliorer son marketing, récolter des leads, créer de la confiance, etc. etc. Mais concrètement, pour mon agence, et du coup, c'est ce que je te recommande de faire, c'est ce que je vous recommande de faire, et on va réfléchir à tout ça et on va pas refaire la même erreur. Alors évidemment, maintenant, j'ai un peu les codes, j'ai posté un nombre incalculable, je sais pas, plus de 1000 contenus en un an, donc je sais quoi faire. Mais j'ai quand même pris le temps de travailler et de tout mettre noir sur blanc. Et bon, vous m'excuserez les gars, mais je vais pas pouvoir tout vous expliquer en détail, sinon la vidéo, elle durerait des heures. Et de toute façon, c'est une stratégie qui est faite pour mon produit, mon positionnement, ma cible. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer comment on élabore une stratégie, je vais vous montrer les grandes lignes pour que vous puissiez partir avec une direction, avec une vraie idée de ce que vous allez faire. Donc le grand classique, on va utiliser la stratégie du tofu, mofu, bofu. Et à l'intérieur de cette stratégie, on va utiliser la stratégie ACRC. Donc en fait, là, il faut avoir une vision et horizontale et verticale. Je m'explique. En fait, là, il y a le tofu, mofu, bofu, où on va en gros faire du contenu de découverte, puis du contenu d'éducation, puis du contenu de conversion. C'est la technique que l'on entend partout en fait. Et donc finalement, pour que tu comprennes, tout en haut, on va parler d'IA de manière générale, faire des portraits, surfer sur des tendances, prendre des sujets à attention élevée, donner des outils IA mainstream, et on peut même parler de cas d'études en rapport avec sa cible. Par exemple, tu parles de Bill Gates quand tu es dans la niche de l'investissement. L'idée ici, c'est pas de parler de tes offres, c'est de générer du trafic. Au milieu, on va sensiblement faire la même chose, mais là, c'est justement le moment d'aborder des sujets en profondeur, genre les tutos, les guides, les études de cas, et qui sont là en fait idéalement pour apporter de la valeur, pour montrer son expertise, et surtout en s'adressant directement à notre cible. Et ça, à chaque poste, parce que c'est pour eux qu'on fait ça, car ils ont conscience de leurs problèmes que nous, on peut résoudre. Et en bas, donc le bofu, bottom of funnel, parce que oui, pour rappel, je ne l'ai pas dit, tofu, mofu, bofu, c'est top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Et donc en bas, la cible, normalement, à ce stade, elle est déjà bien informée sur qui on est, sur notre offre, etc. Et c'est dans cette dernière partie du tunnel de vente que là, on a tout intérêt en fait à mettre en avant les points forts de ce qu'on fait, de notre expertise, de nos services. Et ça passe par des témoignages, des avant-après, l'explication de notre offre, etc. Donc ça, c'est pour la vision verticale. Très bien. Ensuite, il y a la vision horizontale. Et dans chaque étape de ce funnel, donc du tofu, mofu, bofu, on va établir la stratégie ACRC qui me vient de Antoine Gérard. Si tu nous écoutes, et que tu nous vois, gros big up, qui est du coup acquisition, considération, relation, conversion. Et cette stratégie, en fait, elle peut être faite à la verticale comme à l'horizontale. Mais ce qui me semble moins intéressant et comment moi je vais l'utiliser, c'est que dans chaque étape, je vais faire comme ça en gros. Avec le tofu, on va mettre ACRC à l'intérieur du tofu et le A, ce sera parler de l'IA et un truc tendance pour attirer du monde. Le C, ce sera parler de l'IA et un cas connu dans mon domaine. Par exemple, comme je suis dans l'assurance, on pourrait faire un espèce de cas d'étude sur l'assurance MMA utilise l'intelligence artificielle, tu vois, ça peut être un sujet de poste. Après le R, on va là parler de mon expérience personnelle, comme je l'ai un peu fait, tu vois, à travers ce poste que tu vois là. Et le C, on va tourner le poste vers ma stratégie de base que l'on verra juste après. Dans le mofu, on va refaire exactement la même chose avec ACRC, sauf que là, on va resserrer la cible, préciser mon expérience. Et tout ça lié en direction, en m'adressant à ma cible. Et là, directement, donc lui parler à elle. Et donc l'idée ici, c'est pas de faire de l'acquisition, on est là pour appuyer sur mon expérience, appuyer sur ses problèmes et montrer que je m'y connais et que je suis la bonne personne pour résoudre ce problème. Et ensuite, le bofu, là, on va carrément écrire des posts optimisés pour déclencher une action, donc presque faire de la vente. Et le tout en gardant ce parcours, cette stratégie qui est acquisition, considération, relation et conversion. Et donc tout ça, ça donne un tableau avec du tofu, mofu, bofu
Et en vertical, chaque parcours que je donne à ces étapes, donc tu le vois dans le tableau, juste pour te montrer comment moi je fais, il y a le tofu qui est tout à gauche, ensuite le format sondage, photo, etc. Et dans chaque colonne, le parcours à utiliser. Et par exemple, et ça fait une bonne transition pour la suite, un sujet qui est ça fait 60 ans que le courtage existe mais personne n'évolue. Donc ça, c'est l'idée du post. Et dans ce post, qui est à objectif de convertir, mais en douceur. Et d'ailleurs, en vrai, c'est pas vraiment le moment de convertir parce que j'ai pas encore assez fait de tofu, vraiment acquisition tofu, tu vois. Mais pour que tu comprennes, tu peux directement convertir avec la fameuse stratégie d'inbound que je vais mettre en place. Et donc, on va directement passer sur la suite de la to-do list et on va voir les stratégies d'inbound et d'outbound marketing que je vais mettre en place. Avant ça, pour que tu comprennes de quoi on parle, qu'est-ce que c'est l'inbound et l'outbound marketing, encore des mots franglish alors que je déteste ça, mais enfin bref, qu'est-ce que c'est? En gros, l'inbound marketing, c'est ta marque qui va créer du contenu et dont l'objectif est de susciter l'intérêt, se faire découvrir et donc créer du contenu optimisé d'un point de vue marketing pour sa cible client. Et l'outbound marketing, là, ça va être le fait de montrer, d'envoyer vers le client, donc avec de l'ADS, avec des messages, avec de la prospection téléphonique. En fait, outbound marketing, c'est du marketing entrant et outbound marketing, c'est du marketing sortant. Entrant, le client vient à toi. Sortant, tu vas vers le client. Donc, comment on va mettre en place ce marketing? Moi, concrètement, je vais mélanger les deux, out et in. Et pour rentrer direct dans le vif du sujet, je vais t'expliquer à travers ce que j'ai commencé à mettre noir sur blanc, à préparer donc ma stratégie. Et en fait, il y a qu'est-ce que tu as prévu pour convertir tes visiteurs en prospects. Donc, ça va être de créer du contenu, après les envoyer par exemple sur un groupe LinkedIn, leur donner du contenu de valeur, des tips, etc. Donc ça va être la première chose. Donc, il y a la création de contenu, il y a la prospection à froid, il y a la prospection à chaud, etc. Et finalement, l'inbound marketing, ça va être le fait de mettre en place un chemin par lequel va passer ton client, donc au moment où il va te voir, jusqu'à une action que tu vas déclencher. En tout cas, essayer de déclencher auprès de ton client. Donc en inbound, je vais faire 3 choses. Il faut savoir que je vais en tester plusieurs. Il y aura créer du contenu, envoyer sur un groupe LinkedIn et là-dessus, je ferai des call to action personnalisés. Ensuite, il y a créer du contenu, mettre en place une landing page et ensuite faire de l'inbound via ma newsletter. Et dernière chose que je peux tester, c'est faire du contenu, envoyer un lead magnet et pareil, à l'intérieur de celui-ci, mettre en place un call to action personnalisé. Et pour l'outbound marketing, ça va être plusieurs choses. Faire du cold call sous prétexte d'une étude de marché, après faire une découverte et après envoyer vers une démo gratuite et toutes les stratégies que tu vois à l'écran. Et concrètement, en fait, que ce soit in ou out, il faut toujours respecter un chemin. Donc, au moment où il te découvre, le faire passer par 1, 2, 3, 4, 5 choses, peu importe. En vrai, moins il y a de friction, mieux c'est. Mais toujours le faire passer par tout un parcours pour se faire découvrir, donner de la valeur, asseoir ton autorité, lui faire comprendre que tu as compris son problème et que tu es la meilleure personne pour le résoudre, donner encore de la valeur et après lui proposer quelque chose. Et là, on est plus sur de l'offre marketing avec un call to action personnalisé. En gros, voilà. Ici, il faut que tu comprennes quand même que j'ai plusieurs stratégies à tester, plusieurs parcours à mettre en place. Alors au début, on va surtout se concentrer quand on va faire de l'inbound à créer du contenu tofu pour essayer de ramener un maximum de trafic. Mais très rapidement, on va essayer de tester plein de stratégies différentes pour voir c'est laquelle qui plaît le mieux à ma cible et qui du coup fonctionne le mieux. Mais finalement, l'un des objectifs avec l'inbound marketing, c'est de créer et d'ajouter plusieurs points de contact et surtout de donner un maximum de valeur gratuitement dès le début. Et l'un des objectifs avec l'outbound marketing, c'est d'aller chercher un maximum de data le plus vite possible et d'être beaucoup plus agressif, de faire beaucoup plus de volume et en fait aller chercher le premier client plus rapidement que de manière organique. Et ce qui nous fait encore une fois une très belle transition pour la suite, qui est du coup préparer sa prospection. Et concrètement ici, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va aller scraper des données. Alors si tu n'es pas familier avec le terme scraper des données, bon, tu vas voir par la suite, mais ça veut dire aller attraper des données, et ce de manière automatique. Deuxièmement, on va se préparer un bon environnement pour bien prospecter, donc finalement un fichier client. Et troisièmement, on va se préparer des scripts. Alors encore une fois, avant de vous montrer tout ça, en ce qui concerne la prospection téléphonique, je ne suis pas de ceux qui font des scripts. Premièrement parce que je suis de métier commercial à la base. Il faut savoir que j'ai exercé pendant 4 ou 5 ans en tant que commercial sur le terrain, donc en B2B, en B2C, en porte-à-porte, en téléphonique, en rendez-vous entrant, bref,
tous les formats qui existent de commercial et aussi parce que j'ai un certain background, parce que j'ai fait des concours de négociation. Donc bref, là je suis un peu en train de me gonfler le pour vous montrer que du coup j'ai l'expérience, j'ai les connaissances, j'ai les compétences et vous montrer que la prospection je connais très bien en fait. Et surtout pour vous mentionner, pour vous prévenir que la prospection lorsqu'elle est trop scriptée, en fait c'est de la prospection qui manque de feeling, qui manque d'humain. Et la première règle en prospection en fait c'est de ne pas faire de la prospection. Et finalement on ne doit pas faire ressentir qu'on est en train de prospecter, donc il faut juste discuter. Et pour discuter correctement, si tu suis une trame trop précise, ultra scriptée, t'auras pas la place pour faire de la discussion. Donc moi, ce que je fais à la place, c'est me préparer des axes pour avoir en fait une trame, mais pas une trame scriptée, une trame par étape. Et le but, c'est de ne pas oublier en fait le chemin vers lequel je vais, mais entre chaque étape, là, j'improvise totalement. Et en ce qui concerne le mailing, pour le coup, là, je fais des scripts qui sont déjà prêts, qui sont, attention, à personnaliser à chaque fois. Donc, ils sont prêts, mais c'est comme un texte à trous, en fait, il faut le personnaliser. Et donc, j'essaye toujours, lorsque j'envoie un mail, de trouver quelque chose, une histoire, un truc sur un profil, sur l'entreprise, pour personnaliser le mail. Et ensuite, je scrape des informations grâce à l'outil Instant Data Scraper, qui est une extension Google Chrome. Je vous fais une rapide démonstration. Donc, vous allez sur Google Maps, vous tapez le nom de votre cible. Une fois que vous avez votre cible qui est sur Google Maps, vous allez dans l'extension et là, vous faites Start Scrolling et c'est parti, il va scraper des informations. Une fois que vous avez scrapé ces informations-là, vous prenez la liste qui a été générée, vous la mettez sur un fichier Excel ou sur un Google Sheet, c'est un peu pareil. Et après, je prends cette liste, ce fichier Excel.csv et je viens l'implémenter dans mon Notion. Et ce qui fait que du coup, dans mon Notion, j'ai un fichier de prospection qui est totalement complet et prêt en quelques minutes. Je vous explique et je vous montre. Donc vous voyez ici, il y a en gros les mails de prospection que je fais. Donc je fais en gros 3 mails différents et pareil, j'en teste un maximum pour savoir c'est lequel qui marche le mieux. Il y a également un script pour donner de la valeur à l'intérieur et j'ai également la trame dont je vous parle, donc accroche, engagement et validation, identifier les problèmes, donc identification des problèmes, gestion des objections et prise de rendez-vous. En gros, c'est ça ma trame. Je vous la montre pas en détail, mais en gros, c'est ça ma trame. Et donc, à l'intérieur, tu le vois juste ici, j'ai tout mon fichier de prospection qui a été généré avec le nom du décisionnaire, l'email de la personne. Pareil, j'utilise une extension hunter.io pour aller chercher des mails plus rapidement. Le numéro de téléphone du prospect. Je mets ici une case avec laquelle je peux notifier s'il a répondu ou pas. Ici, je peux mettre le site web. Là, si on descend, voilà, il y a des sites web. Après, ici, il y a la dernière date d'interaction que j'ai eue avec la personne, quand est-ce que je l'ai appelé, quand est-ce que je l'ai rappelé, etc. Ici, il y a le statut, donc à relancer par mail, par téléphone, me recontacte, rendez-vous déjà pris, pas intéressé. Je mets un petit commentaire sur la conversation qu'il y a eu. Je mets si j'ai fait une seconde action. Je mets ici la date du rendez-vous quand je l'ai. Je mets ici signature. Et ici, je viens mettre un maximum de détails sur comment s'est passée ma trame. Est-ce que ça a bloqué au moment de l'accroche? Est-ce que ça a bloqué au moment de la validation, etc., etc. Donc ça, c'est mon fichier de prospection. Donc voilà, avec tout ça, on est archi prêt pour commencer à aller chercher notre premier client de manière ultra efficace, ultra proactive et surtout avec des stratégies bien précises et un plan bien précis à suivre. Du coup, je vous invite à faire exactement la même chose, à bien personnaliser tout ce que vous allez faire, la valeur que vous allez apporter, les call to action que vous mettez en place, vraiment tout personnaliser en direction de votre cible à vous. Et surtout, ne pas hésiter à me poser un maximum de commentaires si vous êtes perdu à des endroits ou si vous voulez des conseils. Parce que là, on avance super bien. La prochaine vidéo, du coup, vous allez me voir prospecter en live et potentiellement faire même mes premiers rendez-vous. En tout cas, je l'espère, mais je ne vous spoil pas. Mais du coup, là, vous voyez, en gros, on a passé 10 jours à préparer notre business, à mettre en place les fondamentaux, à mettre en place avec analyse et réflexion des stratégies avant même de commencer à prospecter et donc essayer de vendre. Et d'ailleurs, on a aussi fait une confrontation au réel, c'est-à-dire qu'on a déjà contacté des potentiels clients, etc. pour savoir si on était déjà dans la bonne direction. Et donc, vous voyez, tout ce petit travail qu'on a fait en amont, donc les 10 jours qu'on vient de passer, 99% des gens ne le font pas. Et après, ils commencent à prospecter et là, ils disent « Ah, mais je comprends pas, ça marche pas. Ah, mais lui, c'est un arnaqueur. Il m'a dit que c'était de la frappe, ce business. Ah, gna, gna, gna. » Mais
Tu n'as rien préparé, t'as foncé de tête baissée comme un imbécile. Alors c'est bien, t'es passé à l'action, mais il y a des choses à préparer avant. On fait du business, je ne cesserai de le répéter. En tout cas, ma foi, j'espère que ces vidéos vous plaisent, j'espère que ces vidéos te plaisent à toi qui me regardes. Là, on s'attaque à la plus grosse partie du boulot, donc la prospection. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses sur les vidéos. Vous savez, je pourrais pas tout faire parce que sinon les vidéos vont durer 1 heure. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sur Telegram, je vais organiser des live Zoom juste entre nous, dédiés à vous donner encore plus de valeur, encore plus de détails, à échanger directement avec toi pour que avec ton agence, tu puisses me poser toutes les questions que tu veux et que je puisse même en live vous conseiller. Et pareil, on fera des lives où je vais prospecter en direct devant vous, des lives sur des notions que vous voudriez aborder et que moi j'imposerai, que je pense nécessaire. Et comme vous le voyez sur la photo, avec les gars du groupe, on a déjà sélectionné 1 heure pour ces lives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous le répète, le lien est dans la description. Et vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si les vidéos vous plaisent. Je suis ultra content, ultra reconnaissant. On a déjà atteint les 300 abonnés en même pas 4 vidéos. Alors on continue à fond, à fond, à fond. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si je dois améliorer quelque chose, le montage, même si vous voulez me dire que vous aimez bien ou que vous aimez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser directement dans la barre des commentaires. Et nous les gars, on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao.